Your love is kind. Yes, your love is kind. Your love is patient. Your love is patient. Ton amour est patient, Seigneur. You fill You my fill my heart heart. Oh, Seigneur, tu remplis mon with cœur so much avec peace tant de and paix et joy. tant de joie. Oh, voici un beau cantique d'adoration. Je voudrais que tu le chantes là où tu es. You are amazing. You make my You life make my feel life brand feel new. brand new. Tu rends ma vie extraordinaire. Ma vie brille à cause de toi, Jésus-Christ. You're amazing. You are amazing. Tu es You extraordinaire. make my life Tu feel rends ma brand vie new. tellement intéressante que, Seigneur, je veux te chanter. Jesus, Jesus, you love me too much, excess love. Oh. Disons encore ensemble. Jesus, Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Excess love. Oh. C'est avec ce cantique encore que je veux, par la grâce de Dieu, vous saluer. Saluer les couples, saluer les célibataires en voie de mariage, saluer tous ceux qui aiment, tous ceux qui veulent être aimés. Et vous annoncer encore notre troisième partie de ce thème, m'aimes-tu vraiment? Demande à ton conjoint, demande à celui qui est avec toi, m'aimes-tu vraiment? Même si le conjoint n'est pas avec toi, tu peux l'appeler tout à l'heure, tu peux lui écrire un message et lui demande-lui, m'aimes-tu vraiment? Ça fera peut-être la troisième fois que tu lui demandes ça, mais si quelqu'un t'aime vraiment, il répondra. La Bible dit, Pierre a répondu 3 fois à cette question au temps de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, le chapitre 21, Jésus-Christ lui a demandé 3 fois, m'aimes-tu vraiment? Est-ce que je peux te confier mon avenir? Est-ce que je peux te confier mes projets? Est-ce que Pierre, je peux me confier à toi? La condition, c'est que Pierre, tu dois m'aimer et tu dois m'aimer vraiment. Bien-aimés, nous entrons dans notre troisième partie de l'amour. Comment pratiquer l'amour? Qu'est-ce que l'amour a comme couleur? Nous avons déjà vu 9 différentes couleurs. Est-ce que ton amour est vraiment coloré? Papa, toi qui m'entends, est-ce que ton amour a toutes les couleurs ou au contraire ton amour est plat, ton amour est sans couleur, ton amour est bizarre, ton amour a besoin qu'on vienne encore ajouter quelques notes? Si c'est ainsi, ne te décourage pas. Il y a des gens qui diront, je suis sûr, au cours de ce séminaire, quelqu'un va mal comprendre et dire, commencer à faire des reproches à son conjoint en disant, voilà, c'est ce que je te dis d'habitude ici, je t'avais dit que tu m'aimes pas, je t'avais dit que ceci, je t'avais dit que cela, et peut-être même faire des histoires autour de ce séminaire. C'est le contraire, c'est la mauvaise attitude. Aucun d'entre nous n'est professionnel dans l'amour, sinon Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est lui qui est venu nous apprendre à aimer. Si tu te rends compte que quelque chose manque dans ta relation, une couleur manque dans ta relation, c'est maintenant le temps justement d'ajouter cette couleur. Ce n'est pas le temps de se faire des reproches, ce n'est pas le temps de faire des palabres, ce n'est pas le temps de faire des histoires. Je ne vous ai pas dit dans tout le séminaire que l'amour passait son temps à juger ou à condamner. Au contraire, l'amour fait quoi? Supporte, l'amour comprend, l'amour aide. Donc ce jour encore, je veux partager avec vous la dernière partie de ce séminaire. Je vous ai dit qu'après l'enseignement, nous aurions un temps sérieux de prière. Non seulement pour les couples, mais également pour les célibataires. Tu as besoin de te marier. Tu veux certainement choisir. Tu veux toi aussi te marier, entrer dans une bonne relation et réussir ta relation. Peut-être même que dans ta famille, on n'arrive pas à se marier. Peut-être que tes relations ne bougent pas. Tu rencontres des gens, ça ne fonctionne pas. Peut-être que chaque fois que tu te mets en relation, dès que vous commencez à parler de mariage, ça se brise. C'est de toi que je parle. Nous aurons un temps sérieux de prière la prochaine fois. Donc, quand nous terminons ce jour, le séminaire, l'enseignement, la prochaine vidéo sera un moment de prière. Il ne faudra pas manquer ça. Où je te donnerai des recommandations dans la prière et nous allons prier ensemble. Et tu vas le faire peut-être pendant une semaine et ton histoire va changer. Ta maison sera rebâtie. L'amour va renaître et va être recréé dans votre union. Qu'elle dit la Bible au sujet de l'amour? Nous prenons encore notre personnage clé, Abraham, et Sarah,
qui justement nous donne quoi? L'amour, la preuve, l'exemple de l'amour qui a permis justement à Dieu lui-même de manifester son amour sur terre. Puisque Abraham et Sarah ont enfanté Isaac, Isaac a donné naissance à David, David a donné naissance à Jésus-Christ, et Jésus-Christ c'était quoi? L'expression parfaite de l'amour de Dieu. C'est parti de l'amour d'un couple, dans un couple, de l'amour d'Abraham et de Sarah. Dans le livre de la Genèse au chapitre 18, la Bible dit: alors les anges et Dieu dirent à Abraham: où est Sarah, ta femme? Où est-elle? Cette femme que tu as connue depuis ta jeunesse, où est-elle, Abraham? Abraham répondit: elle est là, dans la tente. Et l'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, qui a 89 ans, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs mon Seigneur aussi est vieux. Voici la conclusion de Sarah. Voici la réponse de Sarah quand on lui dit: est-ce que tu auras encore des enfants? Mais la Bible dit quoi? Quand on lit les Écritures, l'année prochaine, à la même époque, Isaac est né. Donc, quelque part, elle a eu des désirs pour Abraham. Abraham aussi a été attiré à nouveau par Sarah. De vieux personnages. Sarah avait 89 ans. Même ta grand-mère n'a pas 89 ans. Abraham avait 99 ans. Ton grand-père n'a pas 99 ans. Mais tu vois comment il est? Tu imagines qu'un vieillard de ce genre a été attiré par une vieille mémé de 89 ans. C'est pas ça l'amour parfait par hasard? Alors que peut-être que vous êtes jeune, 50 ans, 40 ans, vous avez à peine 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, et déjà vous ne vous entendez plus. Déjà c'est que des histoires, c'est déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dans votre couple. Il est l'heure aujourd'hui d'apprendre de cela. Quelles sont les couleurs qu'il faut ajouter déjà aux couleurs que nous avons déjà connues? Nous savons que l'amour est responsable, c'était la dernière couleur. Aujourd'hui nous allons voir que l'amour est rêveur. Voici, n'est-ce pas un rêve que de penser faire enfanter une maman de 89 ans? L'amour est rêveur. Quand Dieu est rentré, il avait dit: Sarah a ri. Sarah a dit: non, nous ne sommes pas en train de rêver. Nous sommes dans la réalité. J'ai 89 ans, je suis vieille. Est-ce que mon Seigneur aura des désirs pour moi? Est-ce que c'est possible qu'une femme de 89 ans ait des enfants? Oui, l'amour est rêveur et l'amour fait rêver. Bien-aimé, c'est un grand rêve. Et ce rêve s'est réalisé au temps de Sarah. Imaginez-vous, Abraham, en aimant Sarah, l'a introduit comme dans un rêve. Sarah se demandait, je suis sûr, le jour où elle était à la maternité, si on peut dire comme ça, elle se demandait si ce n'était pas un rêve. J'imagine ceux qui ont dû l'aider à inventer. Tout le monde devait être en train de rire. Est-ce un rêve? Oui, il n'y a que l'amour qui peut introduire dans un tel rêve. Bien-aimé, ton conjoint qui est à côté de toi, dans quel rêve l'as-tu plongé? Des fois, quand on n'a pas la bonne personne avec nous, l'amour devient un cauchemar. Au lieu d'être un bon rêve, ça devient plutôt un cauchemar. Ça devient plutôt une douleur, un regret, une déception. Tu n'as pas le droit d'entraîner quelqu'un que tu as rencontré et à qui tu as fait autant de déclarations. Tu n'as pas le droit d'introduire quelqu'un dans un cauchemar. La vie est brève. Chacun de nous a envie d'être un peu heureux. Lorsque tu as rencontré une jeune fille, tu as rencontré un jeune homme, tu as rencontré quelqu'un que tu dis à la personne: je t'aime, c'est une façon de dire quoi? Je vais te faire rentrer dans un rêve, pas dans un cauchemar. Pas dans des douleurs. Il ne faut pas que la personne cherche à s'en sortir. Vous savez, quand vous faites un cauchemar, vous luttez en vous-même. Dans votre sommeil, là-bas, vous luttez pour vous réveiller. Et quand vous réveillez, vous criez ouf. Mais lorsque vous êtes dans un bon rêve, un rêve où vous êtes en train d'avoir des milliards, un rêve où vous êtes en train de rêver, le Covid-19 est en train de disparaître de la planète Terre, vous n'avez même pas envie de vous réveiller. Quand vous réveillez, vous regrettez d'être sorti de ce rêve. Un rêve où vous êtes avec le prince charmant. Où vous êtes comme Candy. Candy, vous vous rappelez de son prince charmant, je ne sais même plus comment il s'appelait, Anthony. Vous vous rappelez de ça pour ceux qui vivent il y a quelques années en arrière. Vous n'avez même pas envie de vous réveiller. Parce que c'était un beau rêve. Mais quand vous vous réveillez comme ça et qu'à côté de vous se trouve la mauvaise personne, vous replongez dans le cauchemar. Tu sais, lorsque tu as dit à une personne: je t'aime, c'est une façon de dire: je vais te faire rêver, je vais t'introduire dans un rêve. Demande à ton conjoint qui est à côté de toi: dans quel rêve nous sommes? Dans quel rêve m'as-tu introduit?
Est-ce que je peux rêver à côté de toi? Quel rêve je peux me permettre de faire en étant avec toi? Je peux rêver à quoi? Abraham a permis à Sarah de rêver. Elle qui était stérile, il lui a donné la possibilité de rêver. Elle, devenir une mère un jour. Il a même appelé mère de multitude. Tu t'appelleras Sarah. C'était un rêve, mais ce rêve s'est réalisé. Et Sarah a vraiment enfanté. C'est ça l'amour. Ton amour a besoin de donner à une personne qui est à côté de toi de rêver, de s'envoler. Pas seulement de rester en l'air, mais de se réaliser. Vous imaginez quand tu viens trouver une femme ou un homme et que tu lui donnes des mots, des compliments que ses parents lui ont jamais donné. C'est comme un rêve. Tu te demandes si c'est de toi qu'on parle. Pendant que tout le monde te combat, les autres te jugent, les autres te condamnent, il y a quelqu'un qui vient te dire tu es la meilleure. Tu es l'être le plus parfait que j'ai rencontré. Tu as l'impression que tu es la meilleure personne sur terre. Et pourtant tu as tes défauts. Mais il y a au moins une personne qui est là pour te faire rêver. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, imaginez-vous, Pierre était qui? Pierre était juste un pêcheur de poissons. Dire à Pierre, tu vas devenir un apôtre. Tu es quelqu'un qu'on va lire jusqu'en 2020. Les gens vont citer ton nom. Mais c'était un rêve. Pierre se demandait, mais ce n'est pas de moi que tu parles. Moi, je ne suis qu'un pêcheur de poissons. Les grands intellectuels sont là-bas. Les docteurs de la loi sont là-bas. Les pharisiens sont là-bas. Ce n'est pas moi, Pierre, un petit pêcheur de poissons dans le pays, qui suis quelque part, si à Natal, ici, on va dire quoi, à Bassam ou bien au bord de la Guinée-Brie, tu vas dire que c'est moi qui vais devenir quoi? Un des personnages les plus lus au monde sur 2000 ans? Non, tu te trompes. Et pourtant, ce rêve s'est réalisé. Mais pourquoi ce rêve s'est réalisé? Parce que quelqu'un l'a aimé, il l'a aimé vraiment. Bien-aimé, l'amour est rêveur. Si quelqu'un rentre dans ton amour, rentre dans le Seigneur, il n'arrive pas à rêver avec toi, il y a un problème. L'amour n'est pas cette affaire où on te met toujours face à une sorte de réalité, on te juge, on te condamne. Non, Abraham n'a jamais mis Sarah face à la réalité de sa stérilité. Jamais. Au point où Sarah ne pouvait même pas réaliser même qu'elle était stérile. C'est même pas grave pour elle. Parce que son mari lui a jamais fait cas de ça. Il travaillait dans le secret pour qu'un jour, cette femme puisse concevoir et enfanter. Sarah n'avait aucun complexe. Pourtant, c'était une femme stérile. Mais quelqu'un l'a aidé à rêver. Quelqu'un l'a aidé à sentir qu'elle est la meilleure femme. Qu'elle est la meilleure personne. Bien-aimé, dans quel rêve est-ce que tu plonges celui qui est avec toi? Dans quel rêve? Oui, la terre est déjà difficile. Elle est remplie de difficultés. Il y a beaucoup de méchants sur terre. Il y a la sorcellerie à gauche. Il y a le Covid-19 aujourd'hui à droite. Il y a le palu de l'autre côté. Il y a la pauvreté. Il y a les réalités. Il y a toutes sortes de réalités. Il y a ceux qui sont les sorciers qui nous condamnent, tout ça. Au moins lorsque tu rentres chez toi, ou bien tu te retrouves avec la personne qui dit t'aimer, que cette personne-là t'aide à rêver. Au moins tu te reposes. Au moins tu dors. Sarah s'est mise à rire. Au moins trouve le sourire. Elle n'est pas frustrée. On ne l'a pas abordée pour se moquer d'elle. On n'a pas parlé de sa stérilité comme quelqu'un qu'on voulait plonger dans un complexe. On lui parle d'elle et elle se met à rire. Au moins trouve le sourire. Elle n'est pas au milieu de ces gens qui l'enfoncent. Rappelez-vous que lorsque Agar a commencé à maltraiter Sarah, Sarah l'a fait chasser. La raison c'est laquelle? C'est que Agar justement la ramenait dans la réalité de la stérilité. Il y a des gens qui aiment dire, je dis la vérité. De quelle vérité tu parles? On dit, le langage de l'amour n'a rien à voir avec le langage du juge. Tu as besoin d'introduire quelqu'un dans un rêve. Dans quel rêve on rentre? Quand on parle d'amour, on parle de projet. S'il n'y a pas de projet attaché à ton amour, il y a quelque chose qui ne va pas. En d'autres termes, demande à celui qui est à côté de toi, quand je resterai avec toi, pendant 5 ans, pendant 10 ans, on deviendra quoi? On va où? C'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Madame, qu'est-ce que tu proposes comme projet d'avenir? Qu'est-ce que tu proposes comme avenir, comme rêve à son mari, à celui qui est avec toi? Si je te rencontre, je te mets dans mon histoire, qu'est-ce que je deviens? Quel bonheur m'apporteras-tu? Est-ce que tu peux me le dire dans 5 ans? Qu'est-ce que j'aurai comme bonheur? Est-ce que j'aurais, quand par exemple tu rentres avec ta colère, tu viens dans l'union avec ta colère, ton mauvais caractère, ta mauvaise manière de parler, ta mauvaise manière de juger, de te comporter, est-ce que tu penses que tu prépares quelque chose, un bonheur pour une personne? Non, quand on vient faire rêver une personne, on vient avec son meilleur être, sa meilleure personne. Laisse tomber tous tes mauvais comportements dehors et rentre dans l'amour, dans le cadre de l'amour avec le meilleur de ta personne, qui est d'une personne à rêver. Une personne à se sentir bien, du matin jusqu'au soir. Que proposes-tu? Qui proposes-tu comme conjoint à celui qui est en face de toi? Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ était un homme saint, Jésus-Christ était capable de nous juger.
Il était tout ce qu'on peut imaginer, mais il nous a aidés à rêver. Aujourd'hui, je marche, je me sens co-héritier de Christ. Christ, ce Seigneur-là, et lui, c'est mon frère. C'est pas un rêve, ça? Jésus, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda qui est mort, qui est ressuscité. Nous-mêmes, le paludisme nous fait trembler déjà. Mais à cause de son amour, je peux rêver qu'un jour, je serai assis sur le trône du Père. Je peux rêver que moi, j'aurai la vie éternelle. Un être humain qui n'est même pas capable de vivre 90 ans. Je peux rêver qu'un jour, je serai assis dans la gloire avec les anges, etc. C'est un rêve. L'amour m'a introduit dans ça. L'amour m'a permis de marcher en sentant que Dieu est mon Père, le créateur du ciel, de la terre, de toutes ces planètes. Celui qui tient le monde dans sa main est mon Père. Oui, c'est un rêve. Et Jésus-Christ, par son amour, m'a introduit dans ce rêve. Mais il est venu avec quoi? Avec une personne qui aime. Il est venu avec la douceur. Il est venu avec l'amour. Il est venu avec l'affection, avec le pardon, avec la patience, avec la tolérance. Il me parle avec amitié. Mais toi, tu es rentré dans ton amour avec quel type de parole, quel type de comportement? Est-ce que ce comportement peut faire rêver quelqu'un? Est-ce que ces paroles-là peuvent aider quelqu'un à rêver, à bien se sentir? Tu es rentré souvent avec ton mauvais caractère, ton mauvais comportement. Jésus-Christ, sachez-le, c'est un lion, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est un lion. Mais regardez Jésus-Christ, quand il se retrouve avec nous, la Bible il devient comme un agneau, il devient un époux. J'ai connu un homme qui disait que lui, il est militaire. Et donc, quand il parle à sa femme, et puis elle n'obéit pas, en tout cas chez eux, dans l'armée, c'est pas comme ça, il faut qu'on obéisse, etc. Je lui ai dit, tu n'es pas militaire, tu es un loupard. Tu n'es pas un militaire. Parce que si tu étais un militaire, moi je connais un militaire dans la Bible du nom de David. C'est un grand militaire. C'était un chef d'armée. Et tout le monde connaît ses exploits. Mais David, il n'a jamais été dit que David était un mauvais époux. Au contraire. Il y a une femme qui était prête à faire tuer son mari pour m'épouser David. C'est ce monsieur-là qui a éduqué Salomon. S'il était militaire à la maison, Salomon serait devenu militaire. Non, mon frère. Il y a une différence entre ton camp militaire et la maison d'amour que tu es en train d'essayer de bâtir. Un vrai militaire met les choses à sa place. Il connaît les règles, il sait où on s'arrête. Il connaît les règles. Donc si toi tu ne connais pas les règles, tu deviens comme un loupard. C'est les brigands qui ne connaissent pas les règles, ils ont une arme, ils ne connaissent pas les règles, ils tirent sur tout le monde. Même militaire, quand il a une arme, il sait où on tire et puis où on ne tire pas. Il sait où on s'énerve et où on ne s'énerve pas. Pourquoi toi tu ne connais pas les règles? Tu as un problème. Quel que soit ce que tu es, tu as besoin de faire rêver une personne, de faire rêver une femme, de faire rêver un homme. Madame, quand ton mari rentre chez toi, il se retrouve peut-être à table, lui qui n'a même pas beaucoup d'argent, mais dans quel rêve tu l'introduis? La manière même de dresser la table, ça fait rêver. Oh, c'est moi qui suis aujourd'hui à une telle table. Oui, on cherche des éléments pour que tu te sens grand. Sarah disait quoi à Abraham? Mon Seigneur. Abraham s'appelle mon Seigneur. Voilà un rêve. Donc Abraham, quand il marche, au moins il y a quelqu'un qui le traite comme ça. Il peut rêver, au moins une personne l'aide à se sentir grand. Dieu lui a dit, tu auras un grand nom, mais son grand nom a commencé dans sa maison avant que les gens le reconnaissent dehors. Quelqu'un l'aidait à rêver, à bien se sentir. Abraham se sentait père de multitudes. Sa femme l'appelait père de multitudes. Il se sentait comme un père de nation à cause du traitement qu'on lui donnait. À cause de la manière dont on lui parlait, la manière de faire de son épouse. Bien-aimé, l'amour est rêveur et l'amour fait rêver. Tu t'imagines quand tu as rencontré cette jeune fille, tu imagines les rêves que tu as eus en toi. Pourquoi tu étais prêt à aller l'épouser? Parce que tu rêvais, tu imaginais ce que vous alliez faire. Cette jeune fille, pourquoi elle était prête à abandonner ses parents, des fois même à désobéir, parce qu'elle rêvait être avec toi. Et finalement, si tu ne fais pas attention, ce rêve devient un cauchemar pour elle. Il est l'heure de te ressaisir. Il est l'heure de faire rêver quelqu'un. Tu as besoin d'aller t'asseoir et de réaliser que non, il faut que mon épouse se réveille le matin et elle se sente comme dans un paradis. Il faut que mon épouse se réveille le matin et il se sente comme un roi. Et c'est à toi de concevoir ça et de mettre les choses en place. Pour que la personne qui rentre, aujourd'hui nous sommes dans le confinement, que la personne même se sente mieux que lorsqu'elle allait au travail. Que la personne se sente bien, n'ait même pas envie de te quitter. Bien-aimé, l'amour est rêveur. Nous allons voir un autre point qui est peut-être un peu à l'opposé du premier. L'amour est exigeant. Ah, voilà un problème. Voici comment une femme qui a 89 ans, on vient lui dire, tu vas donner naissance à un enfant. Pas seulement un enfant, mais on dit un fils, un garçon. Et il doit être en bonne santé.
Parce que c'est lui qui va devoir hériter de son père. Waouh! Quelle précision. Et en plus, on dit l'année prochaine à la même époque. Oui, c'est précis. Ça, ce sont les exigences de l'amour, ça. L'amour est exigeant. La personne pourrait dire, mais donnez-moi un peu de temps, le temps que je m'apprête, le temps que... Non, l'année prochaine. Mais je suis vieille, vous ne voyez pas. L'année prochaine. Donc, quand tu auras 90 ans, à la même époque, à cette époque précise, avec des détails précis, l'amour est exigeant. On exige de celui qu'on aime beaucoup de choses. Oui, quand on aime une personne, on est exigeant envers cette personne. Des fois, tu vas te rendre compte que ton conjoint tolère certaines choses dehors, il accepte, mais quand il rentre à la maison, il ne veut pas de ça. Pourquoi? Parce qu'ici, je suis roi. Ici, je suis seigneur. Ici, je suis chez moi. Donc, je veux pouvoir avoir le meilleur traitement. Regardez un homme comme Assuérus. Il exigeait de sa femme des choses et des comportements. Vashti n'a pas pu répondre à ses exigences. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, pour que sa propre femme entre dans sa présence, il faut que d'abord, elle vienne lui demander. Si elle rentre sans demander la permission, sans avoir eu l'autorisation du roi, on la tue. Il avait dit, pour que cette femme du nom d'Esther entre dans la présence de son propre mari qui était roi, elle s'est soumise aux exigences de la royauté. Est-ce parce qu'elle est trop, parce qu'elle ne réfléchit pas? Non. Elle sait qu'elle a épousé le roi. Mais laisse-moi te dire que ton mari est ton roi. Laisse-moi te dire que ton épouse est ta reine. Oui, c'est pour ça que tu l'as épousée. La Bible dit, elle est rentrée même en 3 jours de jeûne. Elle a donné un jeûne national juste pour aller rencontrer son mari. Waouh! Assuérus devait se sentir grand. Oui, voici les exigences de son amour. C'était un roi. Bien-aimé, l'amour est exigeant. Quand des fois, cet amour commence à être exigeant, l'autre dit, tu es trop compliqué. Ce n'est pas la complication, c'est l'amour qui fait ça. On veut que celui qu'on aime soit le meilleur. On veut que celui qu'on aime soit le meilleur, soit le plus grand. Pourquoi? Mais c'est ça. Qui a envie que son épouse soit la moins bien du quartier? Non, on veut qu'elle soit la mieux habillée, le meilleur comportement, la meilleure façon de parler, ce soit l'exemple. Tout le monde veut ça. Quelle est la femme qui ne veut pas que son mari soit le modèle du quartier? Le modèle, le meilleur, soit meilleur que son père, meilleur que ses frères, meilleur que tous ses amis. L'amour est exigeant des fois. La foule demande ses voix beaucoup. Mais ce n'est pas du stress. Non. C'est simplement de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne soit la meilleure. Regardez ce que Christ dit. La Bible dit, il viendra chercher une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelle exigence. Pas de taches, ok. Pas de rides, ok. Mais il dit rien même de semblable. Ça veut dire quelque chose qui ressemble, il ne veut pas. La raison, c'est laquelle? Mais parce que c'est son épouse. Déjà, les anges sont glorieux. Donc, si lui revient en disant, voici mon épouse, il faut que les anges même soient d'accord avec ça. Il est dans un monde de gloire. C'est le Seigneur des lieux. Il veut pouvoir présenter une épouse glorieuse. Regardez qu'il nous a confié au Saint-Esprit pour nous construire, pour nous bâtir. Il est exigeant. L'amour est des fois exigeant. Il faut pouvoir répondre aux exigences de l'amour. S'il ne peut pas répondre aux exigences de l'amour de quelqu'un, il est difficile de satisfaire cette personne. Oui, on ne demande pas aux gens d'être trop compliqués, d'être trop bizarres, parce qu'il y a des gens aussi, ils te disent ils veulent noir. Quand tu fais noir, ils veulent marron. Quand tu fais marron, ils disent non, c'est orange, j'ai demandé. Bon, toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Ça devient compliqué. Ce n'est pas ça qu'on demande. Je ne veux pas que tu sois difficile, c'est différent. J'ai connu un monsieur qui, lui, quand il rentrait à la maison, il ne parle pas. Il est assis devant sa poste téléviseur, il ne parle pas à sa femme. Il est compliqué. Quand il dit, oh, il est trop compliqué. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas cette difficulté de caractère, de comportement, de mentalité. Non, si tu es bizarre, c'est difficile. Mais par contre, l'amour est quelquefois exigeant, madame. Quand tu es en train de servir ton mari, quand tu es en train de faire quelque chose pour ton conjoint, mais fais le meilleur. Oui, produis le meilleur. Sois toi-même exigeante avec toi-même. Regardez Isaac, qu'est-ce qu'Isaac dit à son fils? Prépare-moi, mais comme j'aime. Avec des critères précis, comme j'aime. Lui, Isaac, c'était le fils d'Abraham. Donc, imaginez-vous où il est quitté. Lui, Isaac était quoi? Un grand, il était ami des rois. Donc, quand il te dit comme j'aime, ça veut dire quoi? Quelque chose qui répond aux critères de la royauté, de la grandeur. Et la Bible dit, le plat qu'on lui a servi, il l'a embrouillé. Parce que sa femme a respecté ça. Oui, monsieur, tu as besoin de respecter les exigences des fois de ta femme aussi.
Elle aussi, elle veut quelque chose. Elle a un rêve en elle. Elle te demandera d'avoir un tel comportement, un tel langage, une manière de faire, une manière d'agir. Il faut respecter ses exigences. C'est ça aussi l'amour. L'amour dit, que veux-tu? Et je ferai ce que tu demandes pour te prouver que je t'aime. L'amour est exigeant des fois. Il n'est pas compliqué, il est exigeant. Bien aimé, il y a une autre couleur de l'amour qu'il faut comprendre et que je vais te donner. L'amour est résistant. Voici mon avant-dernier point. L'amour est résistant. Peut-être pas l'avant-dernier, mais l'amour est résistant. Tout vrai amour résiste. Regardez, Abraham et Sarah, ils ont traversé le temps, traversé des pays étrangers, traversé la sécheresse, traversé des problèmes, même des confusions. Des fois, ils ont mis Agar entre eux, Ismaël entre eux, traversé toutes sortes de... Mais ils sont là. Leur amour tient toujours. On dirait que c'est le premier jour. Abraham et Sarah vont avoir des désirs l'un pour l'autre. On dirait que c'est le premier jour. Ils continuent à se donner des petits surnoms. Abraham continue à appeler Sarah, vite, il faut faire comme ça, agir comme ça. Pourquoi? Leur amour a résisté. Leur amour a tenu. Résister au temps, résister aux épreuves, résister aux périodes de difficulté, résister aux contradictions, résister même aux histoires, aux palabres. Rappelez-vous qu'à un moment donné, Abraham n'était pas d'accord avec Sarah lorsqu'elle voulait chasser Agar. Mais leur amour a résisté à tout ça. Leur amour a tenu. Quand on aime, on résiste. L'amour supporte tout. Voilà ce que dit la Bible. Supporte. Jésus-Christ a résisté, Pierre l'a renié. Pierre n'écoutait pas. Thomas a été incrédule. Il a même menti. Il a été hypocrite. Judas l'a trahi. Les gens se sont moqués de lui. On l'a crucifié. On a dit toutes sortes de méchanceté. Mais Jésus-Christ nous aime toujours. On a persécuté l'église. Le monde a régné. Tout ce qu'on peut imaginer. Mais il nous aime toujours. L'amour est résistant. C'est ça le vrai amour. Donc un amour qui tout de suite, dès qu'il y a Annette, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas de l'amour, mon frère. C'est peut-être de l'appréciation. Ou tu étais intéressé par quelque chose. Abraham, sa femme était vieille ici. Vieille veut dire quoi? Il n'y a plus la beauté du départ. Mais son amour est là. Si toi, dès que ta femme vieillit un peu, ou elle change un peu de forme, il y a quelque chose qui s'est produit. Ah non, c'est pas comme ça que j'étais connu. Mon ami, c'est pas une poupée. Les poupées ne changent pas de forme. C'est un être humain. Sarah disait quoi? Je n'ai plus rien pour attirer mon mari. Son mari dit, tu m'attires toujours. Parce que mon amour reconstitue même ton corps. Je n'ai pas besoin de ces choses. Son amour a résisté à tout ça, même aux effets de la vieillesse. Mais certains parmi nous, notre amour ne tient pas. Rappelez-vous que Sarah, à un moment donné, son mari n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Il fuyait la sécheresse, au point où il dit, un roi va te prendre. Imaginez-vous quand tu dois choisir entre un pauvre monsieur qui n'a plus rien, qui ne sait même pas s'il va avoir quelque chose demain, et puis un roi qui est déjà établi et qui a tout. Mais l'amour de Sarah n'a pas quitté Abraham. Bien qu'ils aient traversé des difficultés, l'amour est résistant. Résistant même aux chocs, résistant aux maladies, résistant à toutes sortes de tempêtes. L'amour résiste à tout ça. Je ne sais pas ce qu'il y a à présent dans ton amour, dans ta maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Mais il te faut avoir cette note de l'amour. C'est que le vrai amour résiste, le vrai amour tient. Oui, je veux que tu dises à ton conjoint, c'est vrai, nous avons connu ces choses et peut-être même qu'on connaîtra encore des temps difficiles, mais je tiens parce que je t'aime. Mon amour va tenir, mon amour va traverser les vallées, mon amour va traverser les montagnes, mon amour va traverser ces choses. Oui, l'amour est résistant, l'amour tient dans le temps. L'amour tient les réalités, l'amour tient. Et parce que Dieu nous aime, il nous sortira de toutes ces histoires. Son amour tient. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est un amour résistant. Après la résistance de l'amour, l'amour qui résiste même aux erreurs, l'amour qui résiste aux échecs, l'amour est aussi quoi? Est sacrificiel. L'amour est capable de sacrifier. Voici une bonne couleur de l'amour. Quand on aime, on sacrifie. La Bible dit, Dieu nous a tant aimé, il a donné son Fils, un sacrifice, afin que ceux qui l'aiment ne périssent point. Quand on aime, on est capable de se sacrifier par amour. On sacrifie du temps. Regardez, Abraham a sacrifié 25 ans en train de courir derrière Dieu pour que sa femme puisse enfanter un jour. La Bible dit, Elkana donnait une double portion de sacrifice à sa femme. Quand on aime, on sacrifie, on se sacrifie. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour autrui. L'amour donne, et l'amour donne le meilleur. Tes enfants que tu aimes, tu sacrifies beaucoup pour eux.
Quand on aime ses enfants, on investit sur eux. Le temps, l'argent, la patience, il faut investir. Souvent pour 20 ans, 25 ans, quand tu mets un enfant au monde, tu es parti pour 20 ans d'investissement. Ceux qui ont 12 enfants, que Dieu soit avec vous. Quand tu en as 4 000, l'investissement est lourd. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'on les aime tout simplement. Parce que tu les aimes, tu vas investir tout ton énergie. J'ai vu des femmes être capables de vendre juste un peu de bouillie sur leur tête au soleil, juste pour pouvoir mettre leur enfant à l'école. L'amour se sacrifie. C'est vrai que dans notre époque, on a l'impression que les sacrifices sont souvent venant d'une seule partie. Non, la femme se sacrifie, le monsieur se sacrifie. Imaginez-vous Sarah, 89 ans, prendre une grossesse. Est-ce que ce n'est pas exposer ta vie? Tu ne vas pas mourir. Et même si tu ne meurs pas, mais tu vas perdre des années. Chaque fois qu'une femme enfante, on sait que quelque part, sa durée de vie régresse. Puis c'est beaucoup d'énergie. Imaginez-vous Sarah, vieille femme. Quand une femme, par exemple, tombe enceinte, même quand elle est jeune, elle a un masque de grossesse. Souvent, mais on ne sait même pas de quelle région, de la Côte d'Ivoire, ou de souvent, mais ça la défigure. Oh, j'ai une de mes filles que je salue au passage, Madame Bogui. Ah, celle-là, quand elle tombe enceinte, il faut se concentrer pour l'aimer. La première grossesse, elle a été, mais je ne sais pas si c'est un masque, mais pourtant c'est une belle femme aujourd'hui, je te salue ma fille. Mais son mari a tenu. Et il a attendu pour qu'elle ait un beau fils après. Mais l'enfant qui est né là, lorsqu'il aura 15 ans, je vais le chicoter un peu. Il a défiguré sa mère. Pourtant son père, Bogi Stéphane, révérend Bogi Stéphane, que je salue au passage, était un homme élégant. Tout ce qu'il attendait, c'était que sa femme enfante pour que lui mette son nom sur l'enfant. Ah ben c'est comme ça la vie. Pendant qu'Alida était déformée, elle n'a plus d'appétit, elle ne sait pas comment manger, elle ne sait pas comment dormir, les nuits sont difficiles, etc., etc. Mais c'est un sacrifice fait pourquoi? Mais pour que quelque part, son amour, la personne qu'elle aime, reçoive un fils en retour, soit un papa en retour. Oui, Sarah a accepté ce sacrifice, mais Abraham a fait pareil. Par amour pour Sarah, il a accepté une circoncision à plus de 90 ans. Déjà, même quand on est jeune, pour passer par la circoncision, c'est compliqué. Mais Abraham a accepté tout ça, pourquoi? Pour pouvoir un jour être apte à donner un enfant à Sarah, une femme stérile. C'est un gros sacrifice. Abraham a fait 25 ans d'aventure avec Dieu, cherchant Dieu sous toutes ses formes, pour qu'un jour sa femme Sarah puisse accoucher. Oui, l'amour, c'est un grand sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu refuses de te sacrifier. Tu vas sacrifier, 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 sacrifier. Et c'est ça, aimer une personne. Mon amour, quel type de sacrifice as-tu déjà fait pour ton mari, maman? Et quel type de sacrifice as-tu déjà fait pour ton épouse, papa? Toi qui es si exigeant. Évaluons les sacrifices. Des fois même quand l'anniversaire arrive, tu fais comme tu as oublié la date, ou c'est là que tu expliques tous tes problèmes. Tu savais ça depuis 1 an. Tu savais. On est dans le confinement à présent. C'est le temps de beaucoup de sacrifices. Des fois même, il faut sacrifier un peu ton orgueil, ton moi, pour faire plaisir à cette femme. Fais descendre tout ça. Laisse tomber toutes ces choses. Ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, ne serait-ce qu'une semaine. Fais quelques sacrifices et la maison sera bien. L'amour, c'est se sacrifier. Jésus-Christ a su se sacrifier pour nous aujourd'hui. Il a récolté des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des jeunes gens qui prêchent partout. Les églises, on nous persécute, mais nous sommes là. Pourquoi? Parce que quelqu'un a su se sacrifier par amour. Nous aussi, nous nous sacrifions par amour pour lui. Bien-aimé, l'amour, enfin, l'amour est spirituel. L'amour a une couleur essentielle spirituelle. Tout ce que nous avons cité, si Abraham n'était pas un homme spirituel, ça n'allait rien donner. Quand tu aimes une personne, il te faut ajouter cette dimension à ce que tu es pour pouvoir aider la personne. Rappelez-vous que tous les efforts d'Abraham, les efforts humains, n'ont pas permis à Sarah d'avoir un enfant. Voilà pourquoi Sarah riait, disait c'est pas possible. Mais ça a été possible, pourquoi? Parce que son mari Abraham est allé chercher Dieu. Quand tu aimes une personne, il faut mettre tous les moyens en jeu pour que cette personne soit heureuse. Des fois, la terre ne fournit pas ce qu'il faut. Des fois, la race humaine ne fournit pas ce qu'il faut. Mais le ciel est capable. Le ciel peut rendre cette personne heureuse. Abraham est allé chercher Dieu au prix de sa foi, au prix de grands temps de prière. Il a cherché Dieu et sa femme a été heureuse. Si tu aimes ta femme, va chercher Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut la combler.
Abraham a compris que quels que soient les efforts qu'il fait, sa femme peut peut-être accepter, mais elle n'est pas encore heureuse. C'est vrai, elle a accepté que Agar, mais quand on fouille le cœur de Sarah, ça ne va pas. Parce que quand tu aimes une personne, il faut conduire la personne dans le bonheur. Et le vrai bonheur n'est possible que par le Seigneur. David dit, quand le Seigneur est avec toi, la grâce et le bonheur peuvent t'accompagner. Rappelez-vous de Anne. Anne et son mari Elkana. Elkana pensait que les moyens suffisaient pour que sa femme soit heureuse. Il lui mettait tous les moyens à sa disposition, mais la femme pleurait chaque jour. La femme était dans l'amertume chaque jour. Au point où Elkana s'est demandé, mais pourquoi pleures-tu? Je mets tout à ta disposition. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Elle dit, mon mari, tu ne comprends pas. La Bible dit, Anne est entrée dans la prière en allant chercher Dieu, ce Dieu que son mari lui a montré chaque année dans l'adoration. La Bible dit, Anne est ressortie heureuse parce qu'elle a enfanté. Ce que l'argent ne pouvait pas faire, ce qu'un être humain ne pouvait pas faire, Dieu était capable de le faire. Oui, si tu m'aimes, va chercher Dieu. Si tu aimes ta femme, sois un homme de Dieu, sois spirituel. Va chercher la grâce de Dieu. La Bible dit, Isaac aimait sa femme Rebecca. Il l'a aimée comme il aimait sa mère. Mais Rebecca était stérile. Il y avait quelle solution pour ça? La Bible dit alors Isaac entra en prière. Il pria pour elle et cette femme a enfanté. Voilà, la foi a mené à quoi? A rendu possible ce qui était impossible. Oui, l'amour est spirituel. Quand tu aimes une personne, tu as besoin de l'aimer jusqu'à ce que la personne soit sauvée. Quand je t'aurais aimé pendant 60 ans, mon âme va où? Non seulement Sarah a été aimée, Sarah a été guérie, Sarah a eu la solution à la stérilité, mais surtout Sarah est sauvée. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne vive longtemps et même éternellement. L'amour que Dieu a manifesté pour nous a été un amour non seulement pour nous guérir, c'est vrai, pour nous libérer, pour nous délivrer, mais surtout pour nous sauver. Afin qu'un jour, ton âme ne se perde pas. Oui, quand je t'aurais aimé, quand tu aurais aimé ton mari, il devient quoi? Est-ce que tu n'as pas perdu ta vie de prière par hasard? Là où toi, ta main ne peut plus rien, est-ce que tu sais prier Dieu pour que Dieu intervienne? Quand toi, tes efforts, tes parents, tes conseils, ton argent ne peut plus rien, est-ce que tu sais prier Dieu pour que Dieu intervienne? Dieu n'est pas hors d'une relation. Il dit ne séparez pas ce que Dieu unit. Ça veut dire que Dieu est dans la relation. La plupart du temps, tu isoles ton conjoint, vous abandonnez Dieu comme Adam a fait et après c'est le problème. Abraham a introduit Dieu dans sa maison. Et ce que Abraham ne pouvait pas faire pour sa femme, Dieu a fait. Quand Sarah a accepté Dieu dans sa maison, ce qu'elle ne pouvait pas donner à Abraham, Dieu a permis qu'elle puisse l'accorder à Abraham. Et les deux sont devenus heureux. Les deux sont devenus quoi? Heureux. Non seulement heureux sur terre, rassasiés de bonheur sur terre, mais leurs âmes sont sauvées. Madame, tu as la responsabilité de conduire ton mari au salut. Mon frère, tu as la responsabilité de conduire cette femme et tous vos enfants au salut. Ne les perds pas. Il ne faut pas qu'après t'avoir suivi, on se perde. Oh, quand ta femme veut aller à l'église, oh non, 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 je ne veux pas aller à l'église, c'est quoi? Tu veux prier? Non, je ne vais pas prier, occupe-toi de moi, fais attention. Ton amour est éphémère. Au bout de quelques années, ça va disparaître. Abraham est mort. Isaac est mort aujourd'hui. David est mort aujourd'hui. Quel que soit l'amour qu'ils ont donné à leur conjoint, ils sont disparus. Mais quand ils auront disparu, qui est resté? La Bible dit, pour clore, que cette femme s'appelait Naomi. Elle avait un mari qui s'appelait Elimelech. Elimelech est mort. Bien qu'ayant conduit Naomi dans l'abondance, Elimelech est mort. Non seulement mort, mais ses deux fils sont morts. Il aurait pu dire, bon, je te laisse les enfants. Mais les enfants sont morts juste après. Elimelech n'imaginait même pas que les enfants allaient mourir. Les biens qu'Elimelech a laissés à Naomi, tout a disparu. Naomi s'est retrouvée dans la ruine. Vous savez ce qui a aidé Naomi à se relever? L'Éternel Dieu. C'est Dieu seul qui est resté. C'est Dieu seul qui a pu aider Naomi un jour à retrouver le sourire. Oui, heureusement que son mari l'avait quand même conduit dans cette adoration avec Dieu. Oui, quand tu auras fait tous tes efforts, quand tu auras fait tout ce que tu veux, des fois tu disparais. Quand toi-même en tant que père, peut-être la mort t'aura emporté. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Des fois, les biens que tu laisses, même tes cousins prennent. Tout disparaît. Mais Dieu, personne ne peut l'arracher. L'amour est spirituel. Je prie que tu retiennes ça. Madame, prie pour ton mari. Il y a des choses que tu demandes. Il n'y a que la prière qui peut répondre à ça. Monsieur, prie pour ta femme. Ce que tu demandes d'elle, tu exiges obéissance, instruction, tout ce que tu veux. Prie pour elle. Ce que tu ne peux pas faire, celui qui sonde les cœurs et les reins est capable de l'obtenir. Que la grâce de Dieu,
Que la bonne main du Seigneur, que la bénédiction de Dieu repose dans votre maison. Oui, dans cette situation de confinement, je prie que toute chose concourt à votre bien. Vous n'allez pas vous séparer, mais que Dieu permette à votre amour d'avoir toutes ces 14 couleurs. Grâce et bénédiction chez vous. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous garde. Your mind full of me, yeah. Who am I that you gave it all for me? Hey. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. You love me too much, oh. Unconditional love you have for me, oh. Eloi, Eloi, my Sabbath, you saved it all for me, oh. Thank you for loving me too much, unconditionally. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me